retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes au mois d'octobre, donc nous allons commencer les maquillages d'Halloween. Je vais essayer d'être un peu plus régulière sur les make-up d'Halloween et essayer de faire quelque chose assez souvent parce que je suis pas souvent régulière sur ma chaîne YouTube. Parce que comme je vous l'ai dit dans la description, j'aime bien faire des vidéos YouTube quand ça me chante et j'aime pas me donner des horaires parce que c'est qu'une passion et que j'ai pas envie non plus de charbonner à fond. Enfin voilà, genre je vais y faire que quand ça me plaît. Donc bref, aujourd'hui on va commencer avec un petit make-up donc assez simple, enfin c'est pas un truc de ouf. Donc pour le moment on se retrouve avec quelque chose d'assez simple qui joue que sur des peintures, des fards, des crayons, voilà, du make-up de base quoi, qu'on a tous chez nous pour, enfin sauf la peinture mais voilà, bref. Le make-up que je vais vous montrer, ce sera un make-up dont je me suis inspirée de Typical. Ça sera un make-up inspiré de Typical White Girl SFX. Donc je vais vous montrer une petite photo du make-up que je vais reproduire. Donc pour commencer le make-up, je vais venir poser des lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles. Voilà, elles sont rouges, donc celles-ci. Là je vais venir changer de haut, mais comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, je vais vite me rechanger car je fais plusieurs poses. Donc bref, là je prends ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills et du coup c'est la teinte chocolate. Voilà. Donc maintenant je vais venir prendre mon Sculpt et Highlight de chez NYX et là c'est la teinte taupe et ivoire. Donc pour le moment je vais juste venir prendre la teinte ivoire pour venir bien redessiner le dessous de mon sourcil pour qu'il soit net. Donc là on va venir y estomper comme il faut pour éviter que ça fasse des démarcations. Donc là je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Tarte, donc c'est la teinte médium, j'ai pas plus de renseignements que ça sur la teinte, donc bref. Je vais venir en fait l'estomper sur toute ma paupière mobile et mon ras de cils, juste pour que ma paupière soit unifiée. Donc voilà, je vais venir prendre ma palette de chez Morphe, donc c'est la seconde nature, la 3502, mais juste avant ça je vais venir appliquer une base à paupières, donc la mienne vient de chez Kiko, voilà, j'ai pas eu besoin de la présenter. Donc maintenant on va prendre un marron, donc pas très non plus foncé, mais pas super clair non plus, pour venir le mettre en fait au-dessus, parce qu'en fait on va faire un cut crease, donc voilà, faut qu'il y ait une bonne démarcation. Donc pour le moment on met pas une couleur non plus extrêmement foncée, donc voilà, je vais venir l'estomper. Donc vous y estompez à votre convenance, voilà, donc bon, je vous jure que c'est chiant l'estomper, ça fait mal aux mains et tout, enfin voilà, c'est pas ouf. Donc maintenant je vais venir prendre un fard beige de ma palette Huda Beauty, c'est la nude, juste pour en fait mieux flouter le dessus de mon fard. Donc là maintenant on va venir prendre un fard un peu plus foncé, enfin vraiment plus foncé en fait, tout simplement pour bien délimiter le cut crease quand on va le tracer avec l'anti-cerne. Donc je vais venir flouter, je vais flouter mais pas trop pour pas non plus enlever trop de couleur en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Passons au fond de teint, donc là il vient de chez Fenty Beauty tout simplement et c'est la teinte 210, donc je vais venir l'appliquer en 4 pompes assez conséquentes sur mon visage et je vais venir tout estomper. Je vais donc revenir reprendre mon anti-cerne de chez Tarte et cette fois-ci je vais l'appliquer sous mes cernes et sur mes points de lumière, donc mon front, mon nez et mon menton. Et on estompe toujours, mais je crois que le pire c'est avec le Beauty Blender, car on peut pas, vous savez, faire glisser le beauty sur la peau en fait, genre pour bien que ça prenne, faut le faire tapoter, donc c'est relou. Donc là je vais venir reprendre du coup mon Sculpt et Highlight de chez NYX et je vais venir faire mon contouring, donc je vais venir structurer mon visage pour commencer, donc les creux de mes joues, mon nez, mes tempes, mon front et mon double menton, car il faut bien le cacher.
Bon, bah on passe à la poudre libre. Donc là, je prends celle de chez Huda Beauty. Donc c'est la Cookie, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais venir encore l'appliquer là où j'ai mis mon anti-cerne cette fois-ci. Donc comme d'habitude, mes cernes, mon front, etc. Là, je vais venir prendre ma palette à contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Super mon accent, on adore. Et je vais venir en fait repasser là où j'ai mis le sculpt et highlight. Donc mon double menton, mon front, mes temples, mes creux de joues, mon nez, etc. En fait, je viens intensifier. Là, je vais prendre un gros pinceau pour enlever ma poudre libre que j'avais mis en trop. Maintenant, je vais prendre un fard marron, donc celui que j'avais pris pour le dessus de mes yeux. Et là, je vais venir l'appliquer en ratil et je vais venir l'estomper. Donc maintenant on passe au mascara, donc là je prends le Bad Bang de chez Benefit, donc je l'aime beaucoup 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 celui-ci. Et j'ai oublié de vous dire, mais je me suis mis des faux cils et de l'eyeliner, mais j'y ai fait hors caméra parce que ça m'avait saoulé. Du coup j'y ai fait devant une autre glace et j'ai oublié de le filmer, donc n'oubliez pas de mettre des faux cils et de l'highlighter, j'allais dire, mais pas du tout, c'est de l'eyeliner. Bref, là je prends du coup un autre mascara de chez Too Faced, donc celui-ci c'est le Bad Girl, donc il est bientôt à sa fin, il va falloir que j'en rachète un nouveau, je ne sais pas lequel je vais prendre. Si vous avez des mascaras que vous voulez que je teste, dites-le moi en commentaire, tant qu'on y est, comme ça sera fait. Donc voilà, maintenant il me reste plus que l'highlighter à mettre et on a fini le teint. Donc là je prends, en fait c'est c'est le glow de chez NYX il me semble. Et en fait, ça va pré-illuminer, on va dire, là où je vais mettre mon highlighter. Mais j'ai fait une gourde, vous allez voir. Je l'ai mis avant de mettre mon blush. Donc, mettez votre blush avant. Donc, du coup, bah, c'est pas grave. Mais bon, l'highlighter, ça va bien reprendre le truc quand même. On le voit à peu près, vu que ça marque bien. Donc là, du coup, je vais prendre mon blush de chez NYX aussi, toujours. La teinte, je vous la mettrai, je vous l'écrirai, vu que je sais plus c'est laquelle. Donc là, je vais venir prendre du coup mon highlighter de chez Too Faced, donc c'est le Love Light, donc je l'aime bien, celui-ci ça va, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais venir l'appliquer sur mes points de lumière, voilà. Donc là, je vais venir prendre un crayon quelconque, donc un crayon marron, voilà, pour en fait pré-dessiner, on va dire, mes coutures que je vais faire pour commencer mon make-up. Donc je vais venir prendre maintenant un fard de ma palette Morphe et je vais venir en fait intensifier mon trait pour pouvoir ensuite l'estomper pour au final incruster on va dire la couture dans ma peau si je puis dire. Je viens reprendre mon crayon maintenant et je viens redessiner un trait assez net dans mon estompage, je sais pas comment je peux dire ça, pour en fait bien faire comme si c'était coupé, vous voyez ce que je veux dire, bref. Là on va passer du coup à la bouche, donc on va faire un peu comme le sourire de l'ange en fait, je sais pas si vous connaissez. Mais du coup bah on va faire la même chose, voilà, on fait un trait. Après on va venir, bon là je vais directement venir estomper au pinceau, directement je vais pas reprendre du fard parce que j'en ai déjà donc ça sert à rien, je vais juste estomper le crayon. Donc là je vais faire les points de mes coutures avec le même fard que j'avais utilisé, marron. Là je vais venir reprendre du coup un crayon de chez Kuko, donc c'est un crayon gras blanc, voilà, donc n'importe quel crayon blanc après qui marque bien. Et en fait je vais venir faire du coup les petits lacets, après si vous avez des vrais fils c'est mieux mais bon voilà moi j'en avais pas donc j'ai pris mon crayon et ça marche assez bien comme ça. Donc là je vais venir refaire mes points de suture avec mon fard marron comme j'ai fait sur mon front. Ensuite on va venir dessiner au crayon blanc encore les ficelles qui servent à tenir ma bouche. Donc voilà, n'hésitez pas à bien repasser. Donc maintenant on va passer à l'autre côté, donc je le fais hors cam parce que bon voilà. Toujours avec le même crayon, du coup je vais venir dessiner cette fois-ci dans mon cou ce qu'on a fait au commissure de mes lèvres et sur mon front, donc la ligne, vous voyez. Maintenant je vais venir faire un cœur, donc je vais venir assez le dessiner avec des gros traits quand même pour le moment, même s'il est un peu brouillon, c'est pas grave, je le rattraperai après. Là je vais passer du coup aussi à mes épaules, je sais pas comment je puis dire ça, et je rejoins à mon pli de bras en fait, vous voyez, pour faire comme si vraiment j'étais une poupée et que de chiffon par exemple, et que j'étais recousue. Là, bah, du coup, on continue toujours les petits points de suture du coup autour de mon cou. Voilà.
Donc je suis désolée, j'ai fait mon cœur hors caméra du coup parce que j'ai galéré à le faire parce que là où je suis pas posée, je peux pas poser mes mains etc. Donc c'était compliqué, j'avais besoin de me poser. Donc je vais vous expliquer vite fait comment je l'ai fait du coup. Donc j'ai mis du fard rouge à l'intérieur de mon cœur et j'ai fait les contours de mon cœur en fait avec un crayon noir tout simplement pour faire de la profondeur. Après j'ai estompé le noir et j'ai rajouté du fard marron comme j'ai mis sur les traits de ma bouche, de mon front ou de mon cou. Et en fait, j'ai estompé pour que ça fasse toujours un aspect de profondeur, de coupure, enfin vous voyez ce que je veux dire, comme en fait les coutures qu'il y a sur mon front ou mes joues. Donc je viens faire mes petits points au fard marron autour de mon cœur maintenant. Et à l'intérieur, en fait, je vais venir faire des petits points, toujours pareil. Mais cette fois-ci, je vais les faire d'une couleur un peu plus bordeaux, on va dire, un peu plus foncé. Mais pas marron parce que faut que ça soit un peu de la couleur du cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Comme si en fait les fils après allaient se piquer dans le cœur. Donc ça sera pas des points marrons, mais plus bordeaux vu que le cœur est rouge. Donc maintenant en fait je vais venir faire mes traits blancs toujours, donc n'hésitez surtout pas à repasser ou à prendre de la peinture, faire ce qu'il vous faut. Moi mon crayon marque bien donc j'ai de la chance sur ça. Maintenant je vais venir faire mes bras, donc voilà je vais venir intensifier mon trait du coup là pour pouvoir ensuite l'estomper. Et je vais venir faire mes points, donc cette fois-ci on peut les faire grossièrement, voilà c'est pas forcément obligé d'être précis car c'est les bras quoi. Puis, au pire on est une poupée de chiffon les gars, hein. On n'est pas obligé d'être parfaite, fait cousu main nickel et tout quoi. Donc voilà, c'est la fin du make-up, donc j'espère qu'il t'aura plu et que tu auras compris ce que je t'ai dit, que je n'ai pas trop été fouillie, car j'ai essayé un nouveau mode de voix off, un peu plus cool, un peu moins travaillé, donc j'espère que ça te plaira, voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker si tu as aimé mon contenu et à me proposer d'autres maquillages dans les commentaires. Bisous.